Bonjour à toutes et à tous. Si vous m'écoutez et me voyez en ce moment, c'est que vous avez choisi de voir Sur l'Adamant, le nouveau long métrage documentaire de Nicolas Philibert. Et avant de vous laisser le voir, j'avais envie de vous dire quelques mots en introduction. L'Adamant, c'est le nom de ce centre psychiatrique de jour un peu atypique puisqu'il flotte. C'est une barge amarrée près de la gare de Lyon à Paris. Dans ce secteur de la Seine, il y a beaucoup de bâtiments flottants. Sur la rive opposée, on trouve par exemple la piscine Joséphine Baker, ou encore le bateau-phare, une salle de spectacle flottante, et même un restaurant universitaire du Crous, où on peut prendre une pause bien méritée après une matinée de travail à la bibliothèque François Mitterrand, juste au-dessus. Mais revenons à l'Adamant. Ce n'est pas un lieu isolé, mais plutôt un des maillons du pôle psychiatrique Paris-Centre, rattaché à l'hôpital psychiatrique Esquirol, connu autrefois sous le nom d'asile de Charenton, lui-même rattaché aux hôpitaux de Saint-Maurice. Ouvert en 2010 dans un espace de 650 m², l'Adamant reçoit ainsi des patientes et des patients qui habitent les 4 premiers arrondissements de Paris. Comme à son habitude, Nicolas Philibert va nous faire vivre en immersion dans ce lieu pour vous en faire découvrir ses habitantes et habitants, patientes et patients, ainsi que les soignantes et les soignants. Avant Sur l'Adamant, le réalisateur s'était déjà intéressé à la psychiatrie dans le film La moindre des choses, sorti en 1997, dans lequel il avait filmé le quotidien du personnel et des pensionnaires de la clinique de la Borde dans le Loir-et-Cher. Mais si on devait trouver un véritable fil conducteur à la filmographie déjà importante de Nicolas Philibert, c'est peut-être sa propension à mettre en lumière des services publics dans des lieux atypiques. En 2013, il filmait ainsi La Maison de la Radio dans le film du même nom, un bâtiment circulaire, vaisseau amiral du groupe Radio France, pour aller à la rencontre de celles et ceux qui peuplent cette fourmilière radiophonique. Comment ne pas penser aussi à son plus gros succès public à ce jour, Être et avoir, sorti en 2002, dans lequel il suivait un enseignant, Georges Lopez, et ses élèves, dans une classe unique rurale en Auvergne. Le fait de tourner dans un lieu spécifique et atypique est un véritable parti pris pour Nicolas Philibert. Et, à la vue du film, vous vous ferez peut-être la réflexion que ce que vous y verrez est à des lieux de ce qui est rapporté ces dernières années sur l'état de la prise en charge psychiatrique en France. Autrement dit, on pourrait faire le reproche à Nicolas Philibert d'enjoliver la prise en charge psychiatrique au travers d'un contre-exemple, mais si au contraire, ce contre-exemple servait à mettre en lumière un espoir. Même s'il n'a jamais cherché l'exhaustivité dans ses films, sachez que Nicolas Philibert s'est lancé dans un projet à long terme avec Sur l'Adamant, puisque c'est en fait le premier volet d'un triptyque consacré à la prise en charge psychiatrique à Paris. Après ce film sur un centre de jour, vous pourrez voir dans quelques temps Averroès et Rosa Parks, du nom des 2 structures hospitalières de l'hôpital Esquirol à Charenton, et qui sera suivi par un 3e film qui n'a pas encore de nom, qui se concentrera sur des visites à domicile de patientes et patients. Vous en savez un peu plus à propos de Sur l'Adamant de Nicolas Philibert, que je vous laisse regarder tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.